Salam alaikum. Idan, dans le cadre des cours programmés au profit des étudiants infirmiers polyvalents semestre 3 de l'ESPITS, je suis chargée de vous dispenser une partie du module concernant les programmes d'activité sanitaire. Donc aujourd'hui, on va démarrer par le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques. En guise d'introduction, donc le Maroc a acquis une longue et riche expérience en matière des programmes destinés à promouvoir la santé de l'enfant. Mis en place dès le début des années 80, les programmes verticaux monovalents de santé ont eu un impact positif incontestable pour ce qui est de la réduction du taux de mortalité infanto-juvénile, qui est passé de 138 pour 1000 à 47 pour 1000 entre les années 1979 et 1997. Il s'agit, entre autres, des 4 programmes suivants. Le Programme national d'immunisation, le PNI, le Programme de lutte contre les maladies de carence, le PLMC, le Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, PLMD, et le Programme de lutte contre les infections respiratoires aiguës, l'ISIRA. Donc, ces programmes ont été intégrés dans un seul programme qui s'appelait la prise en charge intégrée de l'enfant malade, PSIM, puis actuellement, il est intitulé prise en charge intégrée de l'enfant, la PSIE. Donc, en termes de mortalité, la comparaison des résultats de l'enquête nationale de la population et la santé familiale de 2018 à ceux de l'enquête de 2011 montre que le niveau de mortalité des enfants de moins de 5 ans a été réduit de 27%. Et le niveau de mortalité de moins d'un an est réduit de 38%. En termes de morbidité, donc la prévalence de la diarrhée selon les chiffres montre que sur l'ensemble des enfants âgés de moins de 5 ans, 18,5% ont eu la diarrhée pendant les 2 semaines ayant précédé l'enquête de 2018. Donc cette prévalence varie bien sûr de façon importante selon le groupe d'âge. Elle atteint sa valeur la plus élevée chez le groupe d'âge 12-23 mois, donc avec 30%. Parmi 100 enfants ayant eu la diarrhée au cours des 2 dernières semaines précédant l'enquête, 33,1% ont reçu un traitement. Ce sont les enfants du milieu urbain qui bénéficient le plus du traitement avec une proportion de 36,3% contre 29,6% en milieu rural, toujours d'après l'enquête de 2018. Les diarrhées sont à l'origine d'un état de malnutrition et les carences nutritionnelles qui, à leur tour, constituent des facteurs de risque de maladies diarrhéiques, en particulier les carences en vitamine A et en fer. Donc, parallèlement à ces programmes, le ministère de la Santé du Maroc a mené un certain nombre d'actions visant la promotion de l'allaitement maternel, en s'appuyant notamment sur des initiatives internationales telles que le Code international de commercialisation des aliments pour enfants, adopté par l'Assemblée mondiale de la santé en 1981, ainsi que sur la stratégie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, approuvée par l'Assemblée mondiale de la santé et par l'UNICEF en 2002. En effet, la pratique de l'allaitement maternel chez les familles marocaines est très courante. D'après l'enquête de 2018, 97,1% des enfants de moins de 5 ans ont été allaités au sein contre 96,6% en 2011. Cette pratique reste répandue quel que soit le milieu de résidence et le sexe de l'enfant. Par ailleurs, la proportion des enfants de moins de 6 mois exclusivement allaités au sein a connu une nette augmentation en passant de 27,8% en 2011 à 37,35% en 2018, en enregistrant une légère différence entre les deux milieux
donc 37,3% au milieu urbain contre 34,5% au milieu rural. Donc, passons maintenant à la compétence ou à l'objectif général visé par secours. Donc, au terme de secours, les étudiants infirmiers polyvalents seront capables de assurer une prise en charge intégrée des enfants diarrhéiques moins de 5 ans. Cet objectif général est décliné en objectif théorique. Donc, l'étudiant infirmier polyvalent doit être capable de définir les objectifs du programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, de décrire les critères confirmant l'existence de la diarrhée chez les enfants âgés de 0 à 5 ans, d'énumérer les complications de la diarrhée chez l'enfant, d'identifier les facteurs favorisant l'apparition de la diarrhée, de classer la diarrhée selon le degré de déshydratation. Pour les objectifs pratiques et de communication, l'étudiant doit être capable de décrire la conduite à tenir devant un enfant présentant une diarrhée à domicile et dans les formations sanitaires, de dépister les enfants diarrhéiques, d'assurer la prise en charge des enfants diarrhéiques selon les orientations du programme PLMT, d'apprendre aux mères comment préparer et administrer les sirops et de motiver les mères pour prévenir les diarrhées en agissant sur leurs causes favorisantes. Pour le schéma du cours, on va démarrer par présenter les objectifs du programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, puis les stratégies adoptées par le programme, quelques définitions de quelques concepts en lien avec le programme, les causes favorisantes des diarrhées, leurs étiologies, les aspects cliniques de la diarrhée, les signes, les complications et la classification des diarrhées et l'évaluation de la diarrhée, puis la prise en charge et suivi des cas de diarrhée. Ensuite, on va aborder la préparation et l'administration des sirops et la prévention de la diarrhée. Donc, les objectifs du programme. Pour l'objectif général, c'est de contribuer à la réduction de la mortalité et la morbidité infanto-juvénile et réduire l'incidence diarrhéique de 50%. Cette contribution sera réalisée grâce à la réalisation, entre autres, d'un objectif spécifique du programme PLMT. C'est de la réduction de la morbidité et la mortalité causées par les maladies diarrhéiques. L'atteinte de cet objectif sera réalisée par la combinaison de différentes stratégies. Donc, les 3 stratégies adoptées par le programme. La première stratégie consiste à l'amélioration de la prise en charge des enfants au niveau des CS par la formation du personnel de santé, la mise à leur disposition des protocoles thérapeutiques standardisés, la dotation en sel de réhydratation orale et le suivi et évaluation des activités. Pour la deuxième stratégie, c'est la promotion des règles de prise en charge à domicile à travers des activités d'information, éducation et communication de la population. Informer les mères sur les 3 règles suivantes. Donner plus de liquide en cas de diarrhée pour éviter la déshydratation. Maintenir une alimentation adaptée à l'âge de l'enfant et savoir quand consulter un professionnel de santé. Pour la troisième stratégie, c'est la prévention des maladies diarrhéiques par l'information, éducation et communication. La promotion de l'allaitement maternel en insistant sur le caractère exclusif durant les 4-6 premiers mois de vie, la promotion d'une bonne diversification alimentaire, la vaccination en particulier contre les rotavirus et la promotion de l'hygiène de l'eau, les mains, les aliments et évacuation hygiénique des déchets liquides et solides.